Une petite cantine, ça ressemble à une grande cuisine ouverte au pied d'un immeuble. Donc vous imaginez la cuisine avec les plans de travail, l'évier, le four, le frigo. Et au milieu, il y a des grandes tables en bois avec des chaises un peu dépareillées. Et tous ceux qui veulent peuvent venir se mettre à table les uns avec les autres. Et ceux qui ont envie peuvent venir cuisiner aussi. Donc il y a un maître de maison qui est salarié, qui va faire en sorte que vous vous sentiez bien. Lui, il va superviser le lieu, c'est-à-dire qu'il va s'occuper d'organiser l'approvisionnement, local, bio, en circuit court. Il va garantir la maîtrise du risque sanitaire et surtout, il va faire en sorte que vous vous sentiez comme à la maison, qu'il n'y ait aucune population qui chasse l'autre, que la cantine ne se transforme pas en bar à tapas ou en club du troisième âge, mais que vous vous sentiez vraiment bien, enfin, bref, que vous soyez accueillis comme chez vous. Les ingrédients qui permettent d'être soi-même dans une petite cantine, c'est d'abord de pouvoir ne pas jouer de rôle, pouvoir vraiment rentrer dans un cœur à cœur avec les gens de manière authentique. Donc arriver dans un cadre bienveillant, sentir qu'on va rencontrer des sourires, on va être appelé par son prénom, ça va être un cadre où il y a de la chaleur humaine. Et puis très important, c'est le fait de faire ensemble. On est là pour cuisiner ensemble, pour ceux qui veulent, pour manger ensemble, il y en a même qui font la vaisselle ensemble. Et ce côté participatif, il aide à briser la glace. C'est ça qui va faire que la mayonnaise va prendre et qu'on va se sentir reliés les uns aux autres. Les Petites Cantines, c'est une association qui existe depuis 2015. Et la première petite cantine a ouvert ses portes en septembre 2016 à Lyon. Et depuis, il y a plein d'autres petites cantines qui ont ouvert leurs portes dans d'autres quartiers de Lyon, mais aussi à Lille, à Strasbourg. Et il y a des projets à Metz, à Annecy, à Oulin, à Saint-Étienne, à Paris, mais peut-être un jour tout près de chez vous. Je dirais ce qui est différent aux petites cantines, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui sont solidaires et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui sont aidés et ceux qui sont aidants. En fait, tout le monde enfile le même tablier, met le couvert ensemble. Et en fait, ce qui compte, c'est d'insuffler de la confiance entre les habitants. Parce que cette confiance, ça va être le ciment de notre lien social. Le lien social, c'est un peu comme un muscle. Il faut le stimuler en fait. Et ça passe par des petits gestes tout simples. Et que vous soyez cadre dirigeant, parent au foyer, étudiant, retraité, demandeur d'asile, travailleur indépendant, en fait, on a tous besoin de se sentir reliés aux autres. L'idée, elle est née de rencontres et de ruptures. Une rencontre avec Étienne Touvenot, avec qui on a démarré l'aventure. Tous les deux, on a eu envie de faire quelque chose qui nous ressemble et en même temps qui parle au plus grand nombre. Et le repas, c'est vraiment à la frontière entre l'intime, puisque ce que je vais manger, ça va rentrer à l'intérieur de moi-même et on n'a pas tous la même manière de manger. Et l'universel, parce c'est un besoin primaire de manger bien. Et en fait, ça révèle cet autre besoin primaire qui est de se sentir relié aux autres. Et puis, il y a eu une autre rencontre qui m'a marquée. C'est avec une dame qui s'appelle Marcelle Bon, qui est morte depuis, que j'ai rencontrée quand j'avais 14 ans. Et qui a semé, je pense, une petite graine chez moi, de voir ce qui se passe quand on vit autrement la solitude, quand il y a des liens qui se tissent au-delà de l'anonymat des grandes villes. Et je pense qu'elle a semé quelque chose qui a porté ses fruits. Et puis j'ai parlé d'une rupture. C'est un deuil en fait. Il y a quelques années, quand mon conjoint est décédé dans un accident de voiture, à ce moment-là, il y a eu un raz-de-marée de solidarité des habitants de mon quartier et ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, mais il n'y a pas besoin d'attendre un accident pour vivre des choses aussi belles, aussi fortes dans un quartier. C'est un peu toutes ces petites choses qui ont fait la jeunesse des Petites Cantines. Après avoir rencontré Marcel, moi je ne me rendais pas compte que c'était une rencontre en fait. C'est plus tard que je m'en suis aperçue. Moi j'ai grandi, je suis devenue journaliste dans la presse économique et puis j'ai vécu ma vie à 100 à l'heure en fait. Et quand on est un peu speed comme ça, on croise beaucoup de gens sans vraiment les rencontrer dans un cœur à cœur authentique. Et quand j'ai perdu mon conjoint, tout s'est écroulé et en même temps c'était la carte blanche pour tout reconstruire. J'ai pris conscience qu'on n'avait qu'une vie et que si on voulait être heureux, c'était maintenant quoi. Et être heureux mais pas tout seul, tous ensemble. Et tous ensemble, c'est quoi? C'est les gens qui sont directement à côté de chez moi en fait. Peut-être qu'il y a des rencontres que j'ai pas faites qui pourraient enrichir ma vie et réciproquement enrichir celle des autres. Je pense qu'avec toutes les rencontres que j'ai faites et que je ferai encore, on pourrait écrire des encyclopédies. Je dirais qu'il y en a une qui m'a marquée, c'est Nora. Nora, elle a fêté ses 50 ans aux Petites Cantines. Et je l'ai vue vraiment
se révéler, quoi. C'est la première fois qu'elle a poussé la porte, on sentait qu'il y avait beaucoup d'appréhension en fait. Et petit à petit, c'est un peu comme le renard dans Le Petit Prince, on s'est apprivoisé. Elle a apprivoisé la cantine l'a apprivoisée et elle s'est fait plein d'amis dans la cantine et plein d'amis dans le quartier. Et maintenant, je pense que quand elle sort dans la rue, il doit y avoir 10-15 personnes qui lui disent « Bonjour Nora, bonjour Nora, bonjour Nora ». Et quand j'ai vu son sourire, quand elle a soufflé ses 50 bougies dans la cantine, je me suis dit « Elle est belle Nora ». Notre simple présence dans le quartier est un cadeau pour les autres. Il n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables pour être un cadeau pour les autres. 20 000 adhérents ont rejoint l'association en 4 ans. Sur ces 20 000 adhérents, qui sont des habitants de tous les âges et de tous les parcours de vie, il y a 75% qui se sentent appartenir à la communauté des petites cantines. Et derrière ce chiffre, en fait, c'est beaucoup de choses qui se jouent, parce que c'est le sentiment de reconnaissance, le sentiment de pouvoir compter sur les autres, le sentiment que les autres peuvent compter sur vous. Donc derrière, c'est le sentiment d'utilité sociale. Il y a beaucoup de choses qui se trament derrière le sentiment d'appartenance à une communauté. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans nos villes aujourd'hui. Il y a un deuxième point, c'est on voit aussi l'évolution du comportement alimentaire de certains convives. Parce qu'on travaille sur la désirabilité de la pomme de terre. En fait, vous voyez, on voit plein de pubs à la télé pour des produits avec des marques, etc., qui coûtent cher. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte, quand on regarde tout cet environnement publicitaire, qu'en fait, il y a des produits bruts qui, quand ils sont bien cultivés, quand ils sont bien cuisinés, ça ne coûte pas grand-chose et c'est le premier médicament pour la santé. Et en fait, c'est beau, c'est bon, c'est savoureux, c'est équilibré. Et nous, quand on expérimente l'alimentation durable, comme on le fait aux petites cantines, avec des produits locaux, en circuit court, on collecte les invendus bio, on met un petit peu moins de protéines animales, mais en fait, il y a beaucoup de créativité qui émane dans les assiettes. Et ça permet aux habitants d'expérimenter un plaisir qu'ils peuvent reproduire chez eux. Et concrètement, c'est des recettes qu'ils peuvent reproduire chez eux pour moins de 2 €. Les petites cantines, c'est une marque partagée qui est organisée en petites communautés locales. Donc autour de chaque cantine, les habitants s'investissent pour participer à la confection des repas, mais aussi peut-être pour participer à la gouvernance, travailler sur la décoration de la cantine, travailler sur les partenariats, etc. C'est vraiment la cantine à l'image du quartier et de ses habitants. Et le fait d'avancer ensemble avec une marque partagée, derrière, c'est un projet de société en fait. C'est des valeurs qu'on partage, c'est un regard sur la société, c'est vers quoi on a envie d'évoluer en fait. En fait, derrière les petites cantines, ce qui se joue dans la rencontre, c'est ce passage subtil d'une société de la performance qui produit de l'exclusion, qui produit de la violence, à une société de la confiance. Quand les habitants se mettent à table les uns avec les autres, ça a l'air de rien, mais en fait ils insufflent de la confiance entre eux en se rencontrant. Et insuffler de la confiance entre les habitants, c'est un peu comme si on remusclait le lien social en fait. Le lien social, c'est comme un muscle, c'est-à-dire si on ne l'utilise pas, il s'atrophie, mais si on le stimule par des petits gestes hyper simples, en fait, il se réveille, il devient fort et on peut s'appuyer dessus après. Ouvrir une petite cantine, ça demande un peu d'argent et beaucoup d'énergie. Un peu d'argent, ça veut dire grosso modo une enveloppe de 100 000 €. C'est jamais arrivé qu'une petite cantine ou qu'un collectif d'habitants qui porte une petite cantine ne trouve pas cette enveloppe. Parce que des entreprises dans le quartier, des fondations sur le territoire, des collectivités qui ont envie de s'investir dans ce projet et d'être partie prenante, en fait, il y en a plein. Ce qu'il faut juste, c'est réveiller l'envie d'agir des habitants. Et ça, c'est vraiment une belle aventure humaine. Ouvrir une petite cantine, ça prend à peu près une année, mais c'est une année pendant laquelle il se passe plein de choses. Et le jour où la cantine ouvre, en fait, il y a déjà une aventure qui a vécu pendant 1 an, quoi. Comment je vois l'avenir ? Il y a 440 villes de plus de 20 000 habitants en France, dans lesquelles la population est susceptible de souffrir de solitude. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en situation d'isolement qui se sentent seules. On peut très bien se sentir seul au milieu des autres. Où il y a déjà un peu une certaine densité urbaine, potentiellement il y a un besoin social de cantine de quartier. Donc je vous laisse faire le calcul.